Salut à toutes et à tous, c'est V1, on se retrouve pour une deuxième vidéo. On a eu énormément de reveals sur EB2 et OP11. Donc aujourd'hui on va se regarder le trailer de B02 qui a été posté sur la chaîne One Piece officielle. On va pas que faire ça, je vous rassure, on va aussi aller voir les effets des nouvelles cartes. On a eu la manga qui a été reveal, la secret de B2. On a aussi eu énormément de reveals d'OP11. 3 leaders, on a un Luffy, on a une Shirahoshi et Jinbei. Voilà, on se rapproche petit à petit d'avoir tous les Mugiwara en leader, donc ça c'est cool. Donc on va directement se lancer sur la vidéo de B02. Donc franchement le trailer était vraiment sympa. Là on peut voir toutes les cartes qu'il y a dedans. D'ailleurs c'est vrai qu'on a aussi, bon je vais mettre pause. Là on a toutes les SR, toutes les altes DSR, la Vivi qui est vraiment sympa aussi. Et la NR incroyable, l'effet est vraiment fou. Donc EB02, en l'honneur des 25 ans de l'animé. Donc c'est aussi pour ça que on va avoir, en fait toutes les altes SR sont plus ou moins tirées et faites par des animateurs de l'animé, tout simplement. On va se regarder ça, on va continuer la vidéo. Les altes sont vraiment cool et c'est un autre style. Alors voilà, directement on commence avec la Arlong. Donc elle, on connaissait déjà son effet. Elle va supporter plus le leader Arlong jaune et vert. Vraiment l'alt est magnifique, on a vraiment l'impression qu'il va te sauter dessus, c'est un truc de fou. Et pour le coup lui, je trouve que c'est la seule SR qui n'est pas vraiment, qui a pas un style de l'animé quoi, c'est plus crayonné, mais j'aime vraiment beaucoup. Elle est vraiment cool, hop on va continuer. La Vivi qui est une sorte de pilaf avec un counter 1000, donc on dit pas non. Franchement la carte NR elle est magnifique. Moi j'avais un petit peu peur qu'ils n'arrivent pas à faire mieux que la SR, parce que je trouve que la SR classique est déjà magnifique en fait. J'ai l'impression qu'il est en train de faire un dunk le NR. Et au final l'alt est vraiment magnifique aussi. Des couleurs pastel vraiment cool. J'aime beaucoup et en tant que joueur d'NR je suis super content. La nouvelle carte de Bonnie aussi qui est vraiment cool. Là je trouve qu'on reconnaît vraiment le style de l'animé très coloré. Elle a un effet qui ressemble pas mal à la Bonnie d'OP8. Elle va pouvoir freeze une carte adverse, peu importe son coup je crois. Donc en fait elle a un peu le même effet que la Bonnie qu'on connaît déjà, mais avec un counter 1000. Une carte un petit peu moins forte. La Sengoku que je trouve franchement elle a un flow de fou, il en impose. Donc lui c'est une sorte, pour parler un peu de l'effet, c'est une sorte de petit Moria qui peut jouer je crois une carte noire. Il est lock à l'archétype, une carte Navy de coût 4 ou moins depuis la trash. Et c'est un bloqueur. Donc la carte est intéressante. Est-ce que c'est un indice qui nous donnerait que Moria va être ban ou limité plus tard? Je sais pas. Mais il pourrait être une sorte de remplaçant forcément un peu moins fort. Mais en même temps Moria est vraiment trop forte, même si elle donne des combos sympas. Ensuite on a ce lot qui a comme effet de soit trash une carte de l'adversaire, enfin dans la main adverse, ou de piocher une carte. Donc c'est un bloqueur qui a 5 cost, 6000 et 1000 de counter. En fait je trouve que c'est un petit peu une sorte de remplaçant au sabot bloqueur qui lui va draw 2, trash 2, qui va aussi protéger, mais en fait on fait pas de positif en carte dans la main. Là on va juste draw une carte, donc ça peut trouver aussi sa place, et je crois qu'elle est Dressrosa. Donc en tant que fan de Rebecca, je dis pas non à la carte. Et l'alt est vraiment cool, on dirait limite une SP en fait. Ensuite on a la carte Sanji qui est vraiment cool, j'aime trop la carte. L'une des rares cartes avec deux persos dessus. Le duo est vraiment bien choisi. De mémoire l'effet un petit peu combiné, je crois l'effet de Sangoro, dans le sens où il va générer un peu de draw. Un effet qui va faire don -2 ou plus. On va pouvoir rendre d'un don actif. En fait, on lit un petit peu les effets de Sangoro et de la pudding d'OP8. Moi, je vois pas vraiment dans quel deck elle peut être jouée, vu qu'elle coûte assez cher. À voir le support. Ensuite, on aura la Yamato qui elle est du support pour le Red Green Oden. Qui va pouvoir rattacher un don et gagner rush. Intéressante. En tout cas, l'alt est vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup. Et en plus elle fait la pose de Nika, donc c'est magnifique.
Ensuite on va avoir la carte de Vegapunk, donc premier Vegapunk caractère. Enfin deuxième, parce que dans le, je crois dans le ST21 on a une carte, une vanilla de Vegapunk, mais bon, une vanilla, voilà quoi. Ça va permettre de jouer, de search les 5 premières cartes du dessus du deck, et vous allez pouvoir prendre une carte scientifique. Donc tous les satellites de Vegapunk sont concernés, et vous allez pouvoir la jouer directement. Et si votre adversaire a plus de 2 caractères sur son board, vous n'allez pas trash en gros. Si l'adversaire a 2 personnages ou moins, je vais y arriver, vous devez trash. Donc en gros vous n'allez pas gagner énormément de value si l'adversaire n'a pas quelques bodies sur son terrain, parce qu'en fait sinon ce serait potentiellement trop fort, parce qu'en fait vous allez avec votre effet leader payer 1, jouer ça, il va jouer une autre carte, ça fait 2 bodies sur le terrain, potentiellement ce serait trop fort. Donc la carte est intéressante, et l'alt est vraiment sympa, petit côté pastel, un peu dessin. Et là on a l'alt du seul leader de B02. Oui, parce qu'en gros dans cette extension ils sortent qu'un seul leader. En fait on arrive à un stade, à un moment du jeu où il y a beaucoup de leaders, donc peut-être qu'ils vont essayer de ralentir sur les leaders. Au P11 pour l'instant on n'a que 3 leaders reveal, mais je pense qu'on va rester sur 6 leaders pour OP11. En tout cas pour EB2 ils se sont dit on va sortir qu'un seul leader. Donc un effet assez sympa, il va être vert et violet, donc il va profiter de tout le support violet Stroat qu'on a pu voir. En plus de mémoire, son effet leader peut s'activer que si on a des Stroats sur le board, donc vraiment lui il te ferme à l'archétype quoi. Donc de mémoire il fait donne -2 et il va donner +1000 à son leader pendant le tour adverse. Donc il faut croire que Luffy il aime vraiment beaucoup booster son leader pendant le tour adverse. Avec BY, avec RP Luffy, on a l'impression que c'est un peu le truc de Luffy. On enchaîne directement sur les différentes rares de B02. Quelques cartes, je trouve que les cartes sont vraiment cool. En fait ça reste toujours des screens de l'animé. Alors du coup il y a la Sanji qui, je pense qu'elle va faire débat. Moi je trouve ça quand même sympa, on sent vraiment la vitesse dans la carte. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu brouillon, mais moi j'aime bien quand même. J'ai peut-être plus du mal avec le Brook où vraiment on le voit de loin comme ça. Je trouve qu'on aurait plus apprécié voir son visage un peu plus près. Non vraiment je trouve que les cartes sont cool. En tant que grand fan de Chopper, je dis pas non d'avoir une nouvelle alt, mais je trouve pas que c'est la meilleure des 6 en tout cas. Celles-là on les connaissait déjà, hein. Elles étaient déjà sorties, enfin les effets on les connaissait. Et enfin la secret de l'archétype EB02, encore un Luffy, et c'est aussi la manga, on va la voir juste après. Donc ce Luffy, c'est le Luffy Gearsegon. Là on a l'alt que je trouve très coloré et très sympa. C'est pas la plus belle mais elle est quand même très cool. Donc c'est une carte qui coûte 6, 7000 de power, Water 7 et Straw Hat Crew. Donc si votre leader est de plusieurs couleurs et que votre adversaire a 5 dons ou plus, cette carte va obtenir Rush. Donc déjà ça empêche aux joueurs qui vont ramp très vite de pouvoir jouer une carte Rush très vite comme ça. Voilà, il faut que votre adversaire quand même soit à 5 dons. La partie folle de la carte, c'est que when attacking, donc en attaquant une fois par tour, vous allez pouvoir retourner 2 dons actifs, attention, dans votre don deck. Donc 2 dons actifs, c'est ça qui est un peu qui nerfe un petit peu la carte, qui la rend un petit peu moins forte, et que vous allez pouvoir réactiver cette carte. Deuxième coup à cet effet, il va falloir rajouter la carte du dessus de vos points de vie à la main. C'est quand même un coup assez énorme, mais en fait moi cette carte je la vois comme un finisher. Quand vous êtes à 10 dons, vous allez la jouer, elle va prendre rush, vous allez renvoyer 2 dons actifs et vous allez garder encore 2 dons. Vous allez pouvoir taper à 9 dons 2 fois. Rentrer dans des decks comme RP Luffy, avec petite précision, c'est que le fait de rajouter la carte du dessus de son point de vie n'est pas obligatoire, parce qu'en fait ici ça fait pas partie de l'effet. En fait tout ce qui est en gras ça va être un coup, donc ça va être obligatoire, mais ensuite vous réalisez l'effet dans l'ordre. Donc ça veut dire que vous allez renvoyer les 2 dons, ça c'est le coup, vous allez réactiver la carte, et ensuite vous allez prendre un point de vie si vous en avez. Donc si vous avez 0 point de vie, vous pouvez quand même faire l'effet.
Donc voilà, pour finir des games et surprendre l'adversaire, ça peut être sympa. Les cartes event, alors franchement ces cartes event quand on a le reveal, mais franchement j'y croyais pas. Donc, que fait la carte? Vous allez pouvoir regarder les 4 premières cartes du dessus du deck et piocher n'importe quelle carte qui coûte 4 ou plus. Que ce soit un event, que ce soit un Kara, un personnage, vraiment de tous les archétypes. Donc vraiment en fait cette carte, littéralement en fait si EB2 ne sortait que cette carte, que ces 6 cartes là, ce serait déjà un changement drastique à la méta et au jeu en entier. Dans NR, cette carte elle est incroyable, on va pouvoir search tout le top end qui était unsearchable, Yamato, NR, la nouvelle de EB02, Katakuri, Ace, tout est searchable, Raigo. Bon voilà, je parle de NR parce que c'est un deck que j'aime beaucoup et que je joue pas mal, mais il y a vraiment beaucoup de decks, RP Luffy qui va être très content, vraiment des cartes de fou. Et un peu déçu qu'on n'ait pas d'alt de ces cartes dans EB02, on l'aura pas là, mais pour moi c'est qu'une question de temps. Des cartes qui vont avoir un impact, une influence sur la méta aussi grande, c'est sûr qu'on va avoir soit un livret de ce genre, ou des promos dans des events ou autres. On va enchaîner directement avec un truc qui sort de nulle part aussi. En fait, ils ressortent, je sais pas si c'est tous les leaders, mais énormément, là vous allez le voir. Là on a les leaders, tous les leaders 2B, OP5 si je dis pas de bêtises. Ils les sortent en fait, justement c'est marrant que je vous montre ça. Ils sortent en version un peu gold, mais ils sortent des versions avec le non gold, aussi le power en gold, de tous les leaders qu'on connaît en fait. Alors je sais pas si c'est tous les leaders, j'ai l'impression que c'est à partir de OP6 pardon, puisque Uta elle est d'OP6. Mais donc on va voir tous les leaders en version gold. Et franchement, je trouve ça assez stylé. Après, à voir combien on en aura par display, quel sera vraiment le drop rate, parce que franchement, bonne chance pour choper celle que vous voulez, vu le nombre qu'il y a. Je crois qu'il y a encore... Ouais, il y en a encore derrière. Alors, moi, je suis très content pour certaines cartes, genre la Calgara, je trouve que l'art de base est incroyable. Donc, en fait, à voir s'il y a une sorte de foil dessus. J'ai vraiment hâte qu'ils ouvrent le B02 pour qu'on voit un peu ce que donnent ces cartes en vrai. Mais franchement, je dis pas non. Pour certaines cartes, c'est vraiment stylé. On a le reveal du Don. Soyez pas surpris, ce Don, on l'a déjà eu. Je pense qu'au Japon, en fait, il n'avait pas encore eu. Et je pense que pour Europe et US, on aura un autre Don. Pour moi, c'est quasi sûr. Ça fera partie des petites cartes qui seront exclusives pendant un certain temps en tout cas à la version anglaise du jeu. Donc très curieux dans quelques mois de voir quel sera le don qu'on aura pour la version anglaise. Et forcément je crois, voilà, on a la magnifique manga, encore une manga Luffy. La carte est vraiment belle donc je vais pas me plaindre. En plus, franchement, pour moi, le combat Lucci contre Luffy, c'est dans l'animé en tout cas, je trouve que le combat est incroyable. T'as les voix douces, la voix d'Usopp, la voix de Luffy, les seiyuu, les voice actors, ils font un taf de fou. Je trouve que la carte manga, je suis pas fan de toutes les cartes manga, mais là je trouve que sur le Gear Second avec la fumée, le fait que ce soit blanc, avec les panels du manga derrière, ça marche très très bien. Donc franchement, la carte est magnifique. Mais en tout cas, je pense qu'on peut s'arrêter là. Hein. On a vu beaucoup de choses. Moi, je vais essayer d'éditer cette vidéo et de vous la sortir le plus tôt possible. En tout cas, si toutes ces informations vous ont plu et que vous voulez avoir d'autres infos en français, parce que je sais qu'il y a beaucoup de contenu anglais, il y a forcément... Je vais pas faire comme si je le connaissais pas, il y a Pandaman qui fait des vidéos, mais voilà, je voulais aussi apporter peut-être mon point de vue et d'autres avis, parce que je vois que souvent on n'est pas d'accord sur les alts. Pandaman, il a des avis sur les alts, il a le droit, il n'y a pas de souci, mais je suis souvent pas forcément d'accord. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre la vidéo, à me dire ce que vous pensez de toutes ces cartes, discuter des effets, voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était V1 et à bientôt.